Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va s'intéresser au magazine L'Écran Fantastique, qu'on ne présente plus, apparu dès 1969. Le magazine d'Alain Schlockhoff, célèbre magazine qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième série numéro 1. Donc contrairement à ce qu'a raconté Lorenzo Bis de la chaîne Ecobis, c'est une petite taquinerie, les formats carrés de l'EF ne sont pas les vrais numéros 1, puisque c'est après cette série, les formats carrés, c'est la troisième série. Donc celui-ci, c'est pas non plus le vrai numéro 1, puisque c'est la deuxième série. Il y a eu avant, je crois, 6 numéros que je n'ai pas, format un peu rectangulaire, entre fanzine et prosine, agrafés à la main. Donc ceux-là, je ne les ai pas. Donc on démarre avec le numéro 1 de la deuxième série. Donc le deuxième numéro 1 si on peut dire. Décembre 1970, avec un prix qui fait rêver, 6 francs. Bon, sans commentaire. Donc au sommaire, Poe et le cinéma, Roger Cormal, Basil Rathbone, le cinéma japonais, des films, des dossiers, des previews, des informations. C'est parti. Alors, le petit sommaire. Alors, un dossier sur Roger Corman et la série Edgar Poe et le cinéma, et Basil Rathbone. Donc ça, c'est un article Roger Corman et la série Poe par Jean-Pierre Andrevon. Voilà, pas mal de texte. Quelques photos. Donc ça retrace la chute de la maison Usher, la chambre des tortures, l'enterré vivant, le corbeau. Voilà, un petit dossier donc sur Corman et ses adaptations d'Edgar Poe. On a après une filmographie de Roger Corman, avec des petites fiches techniques. Ray Milland, dans L'homme au rayon X. On a ensuite Edgar Poe et le cinéma par Pierre Gire. Une affiche du Chat Noir de 1934 avec Lugosi et Karloff, dessinée. Voilà, après on a une petite filmographie donc, qui s'inspire des œuvres d'Edgar Poe. Donc toujours avec des petites fiches techniques. On a ensuite un petit dossier toujours de Pierre Gire sur Basil Rathbone, qui est donc ici évidemment dans Le Fils de Frankenstein 1939. Bela Lugosi, Boris Karloff, magnifique film. La trilogie Karloff de toute façon, elle est incroyable. Avec pareil une petite filmographie de Basil Rathbone. Une affiche française du Fils de Frankenstein. Ensuite, on a Alain Schlockhoff qui nous parle de films fantastiques et d'horreur en provenance du Japon. Donc ça, c'était plutôt cool, sûrement à l'époque. Ça devait être assez rare. Donc on a Gappa the Triphibian Monster. On a Living Skeleton. On a le Horror of the Malformed Man qui est sorti chez Le Chat qui Fume. La Bête Aveugle. Quelques jolies photos. Gog Body Snatcher from Hell, ça je l'ai vu, c'est plutôt cool. Une petite filmographie d'Inoshiro Honda ou Ishiro Honda. Ensuite, on avait des avant-premières à Paris. Donc, qui passaient La chose d'un autre monde, L'île de la mort avec Karloff, La septième victime ou Le récupérateur de cadavres, encore avec Karloff, ou Zoo in Budapest. J'ai jamais vu celui-ci. Voilà, The Leopard Man, Belle Glam, le film de la RKO. Une petite page sur l'actualité. L'île du docteur Moreau de 33. Voilà. Et puis un petit bulletin d'abonnement avec un prix aussi qui laisse rêveur. Je souscris un abonnement d'1 an, soit 4 numéros à l'écran fantastique, au prix de 20 francs. Formidable.
Voilà, une petite pub sur la collection Marabout. Donc voilà, le deuxième numéro 1 de l'écran fantastique, hein, qui a eu plusieurs vies. Donc ça, il y en a 7. Et ensuite, il y a une petite période où il n'y a pas eu de parution, jusqu'à l'année 1977, où les fameux formats carrés sont donc apparus. On verra ça par la suite. Allez, j'espère que cette découverte de ce numéro vous a plu. À la prochaine!